Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyroneuil. Les abeilles et bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis Nil le Soubéran, toujours accompagné par Happy End, et cette fois on va parler du chapitre 921 de One Piece. Je suis toujours en direct du Meltdown, comme vous le voyez, sur la soirée pirate, qui est en fait une soirée mystère où on va avoir des gens totalement what the fuck qui vont venir déguiser en trucs qui n'ont pas compris en fait le thème de la soirée. Mais ça va être drôle, on vous mettra les photos du coup. On a une Vainée, elle passera dans la vidéo à mon avis, mais du coup on va vous la montrer plus tard. Alors, on va démarrer sur l'île du démon, qui est une île finalement qui est reliée à Wa en fait. Donc au final, tout va se passer sur Wano Kuni. On pensait la semaine dernière que ça allait pas être le cas parce qu'on nous avait teasé une autre île, mais ça fait un peu comme sur Dressrosa en fait. Ça fait partie du même pays, on va dire. On nous montre une espèce de cérémonie qui a lieu sur cette île, qui est pas une cérémonie, comment dire, culturelle en fait, qui est juste une cérémonie pour faire la fête, pour que le shogun et Kaido puissent se bourrer la gueule. Et comme on a vu avec Kaido, il a un léger problème avec l'alcool. On voit que c'est juste une fête à peu près inutile qui va servir en fait au Mugiwara à s'infiltrer et à peut-être prendre la tête de Kaido. Pour l'instant, je me prononce pas là-dessus. Je pense que c'est le moment, parce que voilà, Luffy, 5e Yonkou, etc. C'est le moment de faire quelque chose. Quand j'ai tort, il faut que je le dise et je vais le dire. Je me suis trompé sur Kaido. C'est pas Ashura, c'était pas Ashura dans le passé. Par contre, il est beau. La forme qu'ils nous ont montré, ce dragon là, on dirait Chiron dans Dragon Ball, mais en version un peu plus badass. Déjà c'est dur de faire plus badass que Chiron, donc il s'est vraiment gavé Oda. C'est un peu, comment dire, le serpent rouge sang, en toute logique, de Elbaf. Serpent rouge sang, c'est Dory et Brogy qui nous en parlent sur Little Garden. On nous dit que seul le serpent rouge sang pouvait détruire les armes des géants, même si leurs armes se pètent à la fin de l'arc. C'est un peu ce qu'ils nous disent tous les deux. Il y a moyen que ce soit lié soit au acquis de l'armement, soit au fait que Kaido en fait ne puisse pas mourir, qu'il essaye de se suicider dans à peu près de toutes les façons possibles. Il s'est fait capturer des tonnes de fois par la marine, etc. Et il n'a jamais réussi à mourir. C'est peut-être pour ça en fait qu'on nous parle de lui. Et aussi pour un truc, je vous avais teasé le fait que Kaido allait être lié au dragon par rapport à Fafnir et à Siegfried. Or, ben, on voit très bien que j'avais raison, puisque son Zoan est le Zoan du dragon. Zoan mythique, d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard, c'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Siegfried avait un seul et unique point faible, à cause d'une feuille de tilleul qui était venue se poser sur lui. Ça aussi, parfait, parce que du coup, il était totalement invulnérable en tout point, exactement comme Kaido. Alors, on a un autre truc, c'est que Jack se fait prendre de vitesse par Shutenmaru. Alors Shutenmaru, c'est un nouveau personnage qu'on nous montre dans ce chapitre, qui va être très important à mon avis et lié au samouraï, et il me fait penser un peu au personnage de Kenshin, le vagabond, qui en fait on nous montre clairement dans ce manga que les samouraïs, même si ils ne sont plus légaux en fait, ont une espèce comment dire, de valeur et d'importance à l'ère Meiji. Et là, c'est clairement l'ère Meiji, les samouraïs ont perdu de leur splendeur. Il n'y a que ceux qui ont rejoint l'armée qui ont le droit de porter le katana, etc. Donc, comme je vous le disais, ça sera absolument pas l'ère Edo, ça sera l'ère Meiji du Japon. Très important à voir. C'est juste... Il se fait prendre de vitesse le Jack et c'est juste trop badass parce que même Inuarashi et Nekomamushi n'ont pas pu lui faire une égratignure. Ils ont pu le fatiguer mais sans plus. Et là son image de mec invulnérable en prend un coup. Alors il y avait une image de mec invulnérable alors qu'il s'est mangé 2 défaites, les 2 seules fois où on le voit quand même, voire même 2 et demi.
parce qu'il a triché contre les Minx. Première fois, il se fait défoncer par la marine. Deuxième fois, il se fait défoncer par Zunisha. Troisième fois, du coup, deuxième fois, en fait, c'est plutôt le fait qu'il n'ait pas vraiment gagné contre les Minx, le fait qu'il ait utilisé le gaz de Shizar, en fait. On a aussi un truc très important, on nous montre que Otsuru est la femme, du coup, de Kinemon. Ça va avoir son importance, vu que c'est un personnage qui a déjà joué un rôle minime, certes, au sein de la Révolution, puisqu'elle aide Luffy. Elle aide Luffy et Tama. Tama, d'ailleurs, on va en reparler de Tama, parce qu'on n'a pas fini de parler de Kaido, là c'est un peu son chapitre, donc on va revenir un peu dessus. Alors oui, on a aussi du coup l'explication du plan. On voit, la première fois qu'on les voit sur Wa, les membres d'équipage qui n'étaient pas du coup à la Tea Party, on les voit qui ont des métiers en rapport avec le vieux Japon, etc. Et là on se rend compte en fait que chacun de ces métiers en fait a un rôle précis. Par exemple, Franky qui doit récupérer les plans de la maison de Kaido, ou Robin qui doit simplement s'incruster chez le Shogun. On a beaucoup de choses comme... Et regardez, on a une Vainé. Est-ce que la Vainé va venir? Après, la Vainé vient après. La grande diva vient après. On nous montre que chaque partie du plan était travaillée par Kinemon, et on nous dit même qu'il doit trouver de nouveaux alliés, dont ce fameux Ashura, que j'ai envie de voir parce qu'il a l'air vraiment badass. Il était au service des Kaozuki avant, de Oden notamment. Et ça reste très important et j'ai envie de voir ça. Oui, il y a beaucoup de bruit autour, mais c'est pas grave, on continue. On a aussi la foi qu'ont les habitants, avec la petite mémé là, la foi qu'ont les habitants envers le clan Kaozuki, qui est juste impressionnante. Elle est sur le point de se faire tuer, elle en a rien à foutre. Elle dit qu'elle croit aux prédictions qui ont été faites par Madame Kaozuki 20 ans en arrière. Et pile à ce moment-là, il y a Jack qui débarque. Encore une chose, on nous montre que Shutenmaru est un bandit de la montagne, comme Luffy, enfin comme Dadan plutôt, mais Luffy a été éduqué par des bandits de la montagne, dont Dadan justement. Et à un moment, quand il était plus jeune, quand il a grandi avec Shanks, il les détestait. Du coup, il y a moyen de voir un mini combat qui se finira par une alliance à mon avis, parce que je pense pas que Shutenmaru est un personnage qui va devenir un antagoniste en fait. Alors il nous reste deux trucs à voir. Premièrement, le fait que Kaido soit un Zoan mythique, donc ça veut dire qu'en plus de changer de forme en dragon, il a aussi un contrôle sur un élément. Là on voit qu'il maîtrise la météo, un peu comme Dragon d'ailleurs à chacune de ses apparitions. On voit qu'il maîtrise la météo et que ça peut être vraiment badass parce que en fait les nuages tournent et il peut en faire ce qu'il veut comme Nami. Il a à peu près à mon avis le pouvoir de Nami avec quelques trucs en plus parce que bon, vu que c'est un dragon il crache du feu forcément, c'est certainement lui qui a mis le feu au château d'Oden. Il a une résistance, il a certains pouvoirs de base de dragon, mais je veux dire qu'en tant que Zoan il a ce truc en plus. Enfin on va parler de Momonosuke et de Tama. Alors comme je vous avais dit, Tama est un danger pour Kaido parce qu'elle a le pouvoir en fait de contrôler les Zoan. Enfin pour l'instant on nous a montré plus de contrôler les bêtes et que ça marchait sur les Smiles. Donc si ça marche sur les animaux et sur les Smiles, en toute logique ça marche sur les Zoan. Et même si c'est qu'un faible instant, si c'est juste le temps de le déstabiliser, ça peut jouer un rôle dans la chute de Kaido. C'est un danger pour lui et je suis même pas sûr qu'il soit au courant de ça. Et enfin Momonosuke est en fait une espèce d'imitation de Kaido parce que c'est un smile parfait créé par Vegapunk du dragon. Et justement je pense que c'est pour ça que Doflamingo avait autant d'intérêt pour lui. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux qui s'affichent en bas. On n'a pas eu la Vainé, mais je vous la montrerai en photo. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à venir au Meltdown de Marseille, vu qu'on va faire pas mal de soirées dans les prochains temps, en plus de la soirée pirate. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à venir, à vous abonner, etc. etc. Bisous les abeilles et à très vite. Ici Nicky Larson, je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee. C'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles. Et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.